Assalamu alaikum et bienvenue sur 50 Angers, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous pouvez le constater, on vient de tout ramasser pour partir en vacances. C'est les vacances d'été, ça y est. Et puis comme moi je suis installé au Maroc, je suis en train de faire l'inverse de ce que je faisais durant plus de 20 ans maintenant. C'est-à-dire que là, je pars du Maroc, de Tanger plus exactement, vers la ville de Genève. Moi, je suis frontalier, j'habite à côté de Genève. Vous allez voir, de toute façon, je vais vous ramener jusqu'à là-bas. Je vais vous montrer où j'habitais avant de venir au Maroc. Donc voilà, maintenant, on va prendre la route. On va partir à Al-Qasr Saghir. De là-bas, on prendra le bateau. On va prendre la route d'Espagne. On va s'arrêter dans un coin qui s'appelle Dénia, en Espagne, entre Alicante et Valence. On va se reposer là-bas dans un coin sympa. Je passe coucou à Julio, qui m'a laissé son appartement pour passer 2-3 jours dedans. Donc merci Julio, c'est un ami espagnol. Vous savez, moi dans mon métier, c'est un avantage que j'ai dans ce métier, c'est que je croise beaucoup de monde et du coup, voilà, il y a certains frères et sœurs qui me proposent à chaque fois leur logement, comme le frère de Nador la dernière fois. Donc je vous laisse m'accompagner, je vous laisse me suivre dans cette aventure sympa. Nous allons prendre la route tout de suite. Là, je suis encore chez moi à Tanger. Je vais prendre la route tout de suite. On va prendre le bateau ensemble. On va partir en Espagne, on va dormir un petit peu là-bas en Espagne et puis on continuera la route. Donc sur tout le chemin, on va vous filmer, on va vous montrer tout. Et puis voilà, j'espère que ça sera une vidéo intéressante pour vous. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je viens de faire le plein et je suis sur la route de Rabat. Je me dirige vers le port Tanger-Med. Quand vous prenez la route, il faut toujours contrôler la pression des pneus. Les pneus, les amis. لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام وآمره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما Nous arrivons maintenant au péage de Melloussa. Nous ne sommes pas très loin du port Med. Alors moi j'ai le télépéage Jawaz qui est juste ici. Si vous êtes au Maroc pendant les périodes de pic, comme les vacances et tout ça, c'est mieux d'avoir. Vous serez vraiment moins embêté. Alors ici, ça ne se passe pas comme en France, vous avez des prélèvements directement sur votre compte bancaire. Ici, c'est différent. Vous l'achetez pour 10 dirhams. Voilà ce qui me reste dessus. Par exemple, là, vous avez le panneau. Il vous indique combien il me reste dessus. 30 dirhams. Donc, je disais que vous l'achetez pour 10 dirhams. C'est l'équivalent d'un euro à peu près. Puis, vous le rechargez. Moi, je suis chez Attijari Wafa Bank. Je recharge directement par l'application mobile. D'ailleurs, c'est avec cette application que je paye les factures d'eau, d'électricité, les taxes pour la maison, mes abonnements téléphoniques, internet, je paye tout avec l'application et je recharge également le pass Jawaz avec. Sinon, vous pouvez le faire chez Cash Plus ou Wafa Cash, par exemple. Nous sommes à 11 km de Qasr Saghir. Nous allons prendre, Inch'Allah, le bateau de 10h30. Nous sommes le 23 juin 2024. Pour le moment, j'ai encore une voiture française. J'étais obligé de partir ce jour-là parce que c'est mon dernier jour pour la carte verte. Inch'Allah, je compte dédouaner une voiture quand je reviens de France. Donc, les enfants, ils ont encore école. Je les ai sortis une semaine en avance. Je n'ai pas le choix pour sortir la voiture. Parce que j'ai déjà eu les premiers 6 mois et les deuxièmes 6 mois. Alors ça, c'est une information que je vous donne. Vous pouvez avoir 6 mois avec une voiture française ou néerlandaise ou belge ou allemande. Et puis après, vous pouvez la prolonger encore de 6 mois. Au bout de la deuxième fois,
il faudra payer 1000 dirhams tous les mois pour garder votre voiture au Maroc. Vous ne pouvez pas la garder plus que 2 fois 6 mois, 6 mois. Donc si vous voulez la garder plus, il faudra changer la carte grise. Vous savez, en bas de la carte grise, vous avez la date d'édition de la carte grise. Ben, vous devez avoir absolument une date d'édition de la carte grise qui est plus récente que votre sortie. Par exemple, nous, on sort le 23 juin. Et ben moi, si je veux revenir avec ce même véhicule, il faudra que je change la carte grise au-delà du 23 juin. Là, par exemple, j'attends une semaine quand je suis en France. Je fais ou un changement d'adresse, ou je repasse un contrôle technique et je revends la voiture à ma femme, sous prétexte de revendre la voiture à sa femme ou à quelqu'un de sa famille. Et puis après, vous rentrez avec le nouveau nom sur la carte grise. À ce moment-là, ils vont voir que c'est une carte grise qui a été éditée après le 23 juin. Voilà, ça c'était 2 petites parenthèses pour Jawaz et pour la carte grise. La Méditerranée, en face là-bas, c'est Gibraltar, l'Espagne. Pas si loin que ça, hein. Vous voyez, l'Espagne est juste derrière. À 13 km, nous allons prendre le bateau, Inch'Allah. Nous arrivons bientôt au port de Tangimed, un des plus grands ports d'Afrique. Voilà, 5 km. Alors, mes chers amis, j'ai pris mes billets ici. Moi, je suis avec AML, Africa Morocco Link. Les passeports ne sont prêts pour partir. Maintenant, on va avancer de l'autre côté en face pour faire tamponner les passeports du coup et puis après partir. Allez, suivez-moi. Thank Allah that we made it today. Mabruk, mabruk. Clap your hands as we celebrate. Mabruk, mabruk. Ya Rab, make this marriage so great. Allah ka shukriya, jo din hai ye diya. Bismillah ala barakatillah. Nous allons monter au bateau pour partir à Algeciras. Algeciras. Et voici l'entrée au bateau. Direction Algeciras. Alors, c'est une période de l'année où c'est vraiment très très calme. Le 23 juin, dans ce sens-là, normalement c'est vide. Dans l'autre sens, quand je vais revenir, Inch'Allah, parce que je vais rester quelques semaines puis je reviens, là ça sera beaucoup plus saturé. Pour le moment, c'est très calme. On est à peine une dizaine de voitures. C'est très très beau par ici. Alhamdulillah, il n'y a pas beaucoup de vent. Le climat est dégagé, c'est ensoleillé. Pas de vertige, Inch'Allah, pour les enfants. Bon bah, je vous vois dans le bateau alors. À tout de suite dedans. Voici l'ambiance sur le toit du bateau AML. Vraiment très très belle journée, ensoleillée. Un tout petit peu de vent, mais c'est normal pour Tanger d'avoir du vent. D'habitude, il y a beaucoup plus de vent que ça. Donc je trouve que ça va encore. Il y a les dauphins, les amis. Regardez, 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 regardez. Les enfants sont tous excités. Regardez, il y a des dauphins là. Hop, 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 hop. Mais calmez-vous. Hey, hey, j'entends rien. Masha'Allah, ils sont très très beaux. Et voici le Gibraltar. Let's pray together, give charity while it lasts. Month of the Quran, greatest of guidance, strengthen my iman, my soul enlightens, so purify your intentions. Il est 15h30 marocaine, 16h30 en Espagne et on vient tout juste d'arriver. Le port est juste derrière moi, je suis toujours à Algeciras. On a eu une mauvaise expérience avec la société AML. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis avec 30 minutes de retard. Ça encore, ça peut être compréhensible. Mais on a mis 1h30 pour arriver au port de Algeciras. Et puis on est resté dans l'eau encore 1h30 à attendre pour se garer. En fait, ils n'ont pas de quai ces gens. C'est incroyable. C'est pour ça que c'est moins cher leur truc. Moi, j'ai pris leur billet parce que c'était des Marocains et je voulais aider un peu une société marocaine. Et finalement, on se retrouve avec une traversée qu'on a fait en 4 heures. C'est abusé quand même. Donc pour tous ceux qui vont réserver avec cette société, mise en garde les amis, mise en garde, je vous le dis, vous allez galérer. En plus, tout le manger des enfants, on l'a laissé dans la voiture et bien sûr, ils ferment le garage. Je n'ai pas pu prendre les sandwichs, 4 heures au lieu de 1h30.
ça se fait pas. Franchement, c'est honteux. Et en plus, quand j'ai parlé à une personne qui était avec moi dans le bateau et qui prend souvent ce bateau-là, il m'a dit que chez eux, c'est normal. À chaque fois, ils prennent 1h30, 2 heures de retard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont qu'un seul quai. Ils attendent qu'un bateau sorte de chez eux pour que l'autre le remplace. Et apparemment, il ne peut pas se garer sur les autres quais des autres sociétés espagnoles. Donc, c'est où vous prenez Tarifa, ou vous passez par Tangimed à Jaziras, mais vous prenez une autre société. En tout cas, ça, c'est mon expérience personnelle. Ça n'engage que moi. Ce que je dis, je l'ai vécu. Et je ne repasserai plus avec ces gens-là. C'est terminé, c'est la dernière fois. J'ai à peu près 700 km à faire jusqu'à Denia. Donc là, c'est 16h30. Nous allons peut-être arriver à 22h, quelque chose comme ça. On va aller doucement, tranquillement. On vient de manger le sandwich avec les enfants. Et puis maintenant, nous allons prendre la route. I am just your slave. I've been counting down my days. I'll be laid up in my grave. I was a slave to my desires. Lord, save me from the fire. For too long I was a liar. It's all up in your hands. I'm trusting in your plans, but I've been sinking in quicksand. Now I'm packing up my bags. Good riddance to my past. Allah is all I have. And he says, if you just come walking to me, I'll come running to you. And you can't hide nothing more, as you can see right through ya. When there's no money, one about the speed. We won't live forever, but the hereafter's forever. If we just go walking to him, he'll come running to us. We can't hide nothing more, as he can see right through us. When there's no money, let's fall upon our knees. We won't live forever, but the hereafter's forever. You guided me when I was blind. Now I feel like I can see the green in scenery. You created easily. You've been so real with me. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Granada. On avance doucement, mais sûrement, Inch'Allah, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous facilite la route. Il est 18h moins quart marocaine, 19h moins quart ici en Espagne. J'ai toujours pas réglé ma montre sur le fuseau horaire européen. Je suis à 450 km de Denia, donc ma destination où je vais aller dormir cette nuit. Je vais aussi, Inch'Allah, rester là-bas la journée de demain. On va visiter la ville, on va vous filmer quelques endroits sympas, cette ville de Denia. Donc voilà, restez avec nous. Ça fait un peu bizarre de prendre cette route dans ce sens. J'ai toujours eu l'habitude de venir de l'autre côté. Donc on vient avec excitation quand on veut rentrer au Maroc l'été. Mais Sarah, même maintenant, vu que ça fait une année qu'on n'est pas rentré, moi j'ai mes parents qui sont en France, j'ai la famille de ma femme également qui sont en France, donc ça va. Si on avait personne, ça aurait été différent. Donc il y a des gens qui nous attendent, ça nous fait plaisir. Et puis même les enfants, ça fait maintenant depuis septembre qu'ils sont ici, depuis juillet dernier du coup. Ils ont fait toute l'année scolaire et ça leur manque un peu la France. Il fait chaud sur la route. Alhamdoulilah, on a la clim, mais dehors il fait très chaud. Je ne sais pas combien de degrés exactement. Nous sommes toujours au sud de l'Espagne. J'ai pris quelques tronçons d'autoroute payants un peu en bas, peut-être 25 €, quelque chose comme ça. Mais après, par la suite, c'est tout gratuit, contrairement à la France. Regardez, il nous reste 18 km pour arriver à Granada et 175 pour arriver à Almeria. Donc nous, Almeria, on ne va pas vraiment la faire. On va arriver à Granada et après, on va monter du côté de Murcia, Alicante. Et après, entre Alicante et Valence, c'est là où il y aura la ville où on va aller passer la nuit. Mais Granada est connue par ses montagnes. C'est un peu sec ici, un peu aride. C'est une région montagneuse. Vous avez le palais de Alhambra qui est ici à Granada. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de m'arrêter pour cette fois-ci, peut-être au retour, Inch'Allah. C'est une ville touristique, Gharnata en arabe. On a un héritage musulman très lourd
très présent ici sur Grenade, mais malheureusement on a tout perdu. Qu'Allah nous aide à retourner vers lui pour qu'on ait une valeur dans ce monde. Notre valeur, on l'a malheureusement perdue. Donc voilà, on continue, nous sommes au sud de l'Espagne, on s'approche de Granada. Light through the window fading, still it is all pervading, aiding the things I say, home, the way home. Even as I am straying, mercy keeps displaying. Down to the floor I'm praying, and I can feel the weight rise from my shoulders. Even when the pain rains down on me, they're the kind of battles meant for soldiers, fighting till the day we're really free. I know that I'm not boneless, I won't end up so soulless. Hopeless, you might just say, oh, no way home. Blessed to be here addressing stresses that force progressing. Down to the floor I'm begging, and I can feel the weight rise from... Alors, nous sommes toujours au sud de l'Espagne. Nous avançons progressivement. Il reste 300 km à peu près, Inch'Allah, pour arriver à notre destination de pause à Dénia. Il me reste 30 km pour arriver à Murcia. Ça commence à faire nuit, donc je ne pourrai pas continuer à filmer. Je suis à 190 km à peu près, donc on se voit directement à Dénia. Je suis à l'appartement. Je viens d'arriver à Dénia. Il y a une petite heure en arrière. On a mis les enfants à dormir. C'est l'heure de faire la prière, une petite douche et puis de se reposer. Donc à partir de demain, Inch'Allah, je vais vous montrer l'extérieur. On ira visiter ensemble quelques endroits intéressants ici dans la ville. Bonne nuit et puis à demain, Inch'Allah. Je vais vous montrer où je me trouve actuellement. On va sortir ensemble après pour vous montrer l'extérieur. Donc suivez-moi. C'est très très beau par ici. Regardez-moi cette beauté de paysage en face de vous. C'est la mer. C'est le port de Dénia ici. Nous avons une vue dégagée directe sur la mer. Là, c'est le tramway. Je vais sortir par la suite pour un peu vous montrer l'extérieur, ce qu'il y a tout autour. En face ici, regardez, il y a un petit bateau de la compagnie Balearia. Regardez, il est là. Ce bateau vous ramène à Ibiza. Le plus proche coin d'Espagne, à ma connaissance, qui ramène à Ibiza, c'est ici à Dénia. Donc vous avez le bateau ici, vous le prenez et vous partez vers l'île de Ibiza. Maintenant, on va sortir pour voir ensemble ce qui se passe dans cette ville. Je suis parti faire les courses à Consum. Les prix des légumes, 1,99 pour les tomates. Bon, nous sommes normalement en Espagne, hein. Ça ne doit pas coûter cher ici. Les cerises, 2,29. Les bananes, 1,45, ça va. C'est moins cher qu'au Maroc. Au Maroc, j'étais à Oujda, ça coûtait 20 dirhams. 20 dirhams à Oujda, les bananes. De la bonne dellah. Et ça, c'est pas mal, ça. Cola roja. 4 € la pièce. J'ai acheté quelques pièces, masha'Allah. Elles ont l'air trop bonnes. Je vais les goûter après, Inch'Allah. Alors, moi qui ai été poissonnier, chaque fois que je viens dans un magasin, je regarde ça. Le merlu, 9,95. Le maquereau, 5,95. Très très beau. Masha'Allah, il le prépare sur place. Mendo. Ça, c'est de la sole immonde ou la sole normale? Pas cher, hein? Pas cher la sole pour 8,99. Eh oui, le bar le loup. 8,65 le kilo, mes amis. Au Maroc, il coûte dans une vingtaine d'euros. Le calamar, les grosses crevettes, 12,50. Les moules, un peu tout. J'ai trouvé cette tarte dans l'appartement. Folio l'avait achetée. Franchement, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Si vous allez en Espagne, dans ce magasin Consum, c'est une tarte aux amandes. Tarta de almendra. J'ai acheté 4 boîtes de ça. Regardez. 1, 2, 3 et 4. Vraiment pour toute la famille. Voici où nous sommes situés. Et donc, tout de suite après, ce sera place au restaurant. On va aller manger à Longomare. C'est comme ça que ça s'appelle, Longomare, Mare, je ne sais pas comment on l'appelle. C'est un restaurant italien
qui se trouve à 150 mètres d'ici. Nous sommes au centre-ville de Dénia. Merci beaucoup Julio, il m'a invité, mon cher Julio. D'ailleurs, mes frères et sœurs qui me regardaient sur la chaîne YouTube, faites des doigts pour Julio, pour qu'Allah le guide à l'islam, parce que c'est quelqu'un de très bien. Il lit le Coran, il a un Coran chez lui. Et faites-lui beaucoup de doigts. Peut-être qu'Allah va l'aider. Allahu a'lam. Donc, Julio m'a laissé cette invitation dans l'appartement pour aller manger. Maintenant, je vais partir avec mes enfants. Regardez où nous sommes situés, en plein centre-ville. C'est vraiment sympa par ici, l'ambiance. Alors, c'est un jour férié en Espagne. Tout ce qui est grands magasins, etc., c'est tout fermé. Mais le restaurant sera ouvert. Il y a quelques magasins qui restent ouverts, mais pas tous. C'est un jour férié en Espagne. Allez, on y va. Mon restaurant, c'est lui, Longomare. On va s'asseoir du coup ici, puis essayer de manger quelque chose, Inch'Allah. Moi, j'ai pris du thon, le ravioli, plat de pâtes, une lasagne aux épinards, une pizza, 5 fromages, et puis la Souhaib, il a tout cassé déjà. La burrata. Voilà, on attend les boissons et puis après les desserts à la fin. C'était très très bon, ce qu'on a mangé, franchement délicieux. La cuisine espagnole est pas mal du tout. On va aller maintenant au bord de la corniche pour marcher un petit peu. Donc nous sommes en plein centre de Dénia. Et puis après on va rentrer. Moi j'irai boire un café avec Julio, Inch'Allah. Et puis après on va rentrer pour prendre la route vers Genève demain matin. Depuis ici on peut prendre le bateau vers Ibiza. Trop beau par ici. Bienvenue à Dénia. C'est grand tout ça. Et puis ici nous avons une grande corniche qui va jusqu'à je ne sais pas où. Dénia, c'est une ville qui est vraiment trop belle. Moi, je n'ai pas le temps de tout vous filmer, malheureusement. Donc, je vous ai montré un aperçu du centre-ville, là où on a mangé. Et puis, par la suite, on va aller boire un petit café avec Julio et puis prendre la route à partir de demain pour monter à Genève. Donc, on continue l'aventure ensemble. Le coucher du soleil à Dénia. Nous sommes le mardi 25 juin à 6 h du matin. Je vais vous montrer le lever du soleil par la suite. Je suis en train de prendre le petit déjeuner. Bismillah. Avant de reprendre la route en direction de Genève. Donc là, il nous reste à peu près 1230 et quelques kilomètres jusqu'à la maison. On va les faire doucement, tranquillement, parce qu'on a les enfants, donc on aura besoin de prendre des petites pauses sur la route, c'est logique. Nous allons maintenant prendre le petit déjeuner avec les enfants et puis reprendre cette route doucement, tranquillement, pour arriver le soir, Inch'Allah, à Saint-Julien en Genevois, la ville frontalière où on habite. Donc voilà pour le petit déjeuner espagnol sympa, avec du beurre, de la melmelada, comme on l'appelle ici, la confiture, un petit bout de pain et un thé à infusion. Et maintenant, je vais vous montrer du coup le lever du soleil et puis je vous
Suivez les 3 voies de gauche pour continuer tout droit. Alors, nous arrivons enfin à la frontière. Nous sommes à peu près à 5 km de la douane entre l'Espagne et la France. Donc, il est 15h30 heure locale. Nous sommes partis de Dénia à 10h, à peu près 10h, 10h30. J'ai fait 600 km avant d'arriver à la douane. Nous sommes bientôt arrivés en France. Alors, sur autoroute, il y avait des panneaux écrits en anglais qui disaient Highway robbers, don't trust strangers. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, des voleurs sur autoroute, ne faites pas confiance aux étrangers. Alors moi, je suis un peu au courant de tout ça parce que ça fait plusieurs années qu'on prend cette route. Alhamdoulilah, il ne nous est jamais rien arrivé. Mais apparemment, là, récemment, il y a beaucoup de voleurs sur les aires de repos en Espagne. Donc faites très attention quand vous êtes sur une aire de repos en Espagne. Pas que la femme laisse son sac traîner ou pas qu'il voit des bijoux, de l'argent, vos sacoches, etc. Faites très attention. Nous, on ne s'est pas arrêté pour manger en Espagne. On va le faire en France tout de suite après la douane. Mise en garde pour ceux qui prennent cette route. Maintenant, c'est carrément la police espagnole qui met les panneaux comme quoi il y a des voleurs. Regardez, nous sommes en France. Regardez le panneau. La France est au bout de 500 mètres. Donc, s'ils arrivent jusqu'à marquer eux-mêmes qu'il y a des voleurs, c'est que ça va vraiment pas. Là, nous entrons en France et puis on va essayer de trouver une aire de repos, Inch'Allah, de reposer, faire la prière. On a le droit de regrouper Dohr al-Asr quand on est en voyage. Et puis prendre quelque chose à manger et après monter vers Genève. Donc, nous, de ici jusqu'à Genève, il doit nous rester à peu près 620 km encore à parcourir. On vient de manger un petit chouïa et puis maintenant nous allons reprendre la route. Il reste encore 570 km à faire avant d'arriver à destination. There's an angel who was sent with peace by God's decree and revelation. There's an angel, the perfect creation, made a light wingspan the sky. He wasn't tainted. Oh, there's an angel. جناحه يملي الآفاق من ريشه. Alors les amis, je suis presque arrivé, il me reste 70 km à peu près et je suis à côté de Chambéry. Pour ceux qui connaissent, je suis dans la Savoie, juste à côté de la Haute-Savoie. Il ne me reste pas grand chose pour arriver à la maison. Comment dire? Regardez ce paysage, regardez-moi ce paysage. Venez voir, passez de ce côté, c'est très très beau. La Haute-Savoie, la Savoie, c'est tout comme ça. Regardez-moi ce lac, très très beau, entre les montagnes. C'est tout comme ça en Haute-Savoie. C'est la verdure, la neige, le ski et comment dire, et les vaches et le fromage. Et la fondue et la raclette aussi. Alors, si j'ai oublié quelque chose, vous me pardonnez. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais finir ce petit bout d'autoroute qui me reste. C'est 70 km, on a dit, 75 à peu près. Et puis ensuite, après, je vous ramènerai voir ma ville de Saint-Julien-en-Genevois. Et ensuite, je vous ferai dans la semaine une prochaine vidéo, Inch'Allah, où je vais vous montrer des coins sympas comme celui que vous voyez ici. Donc, on ira voir le Salève, Genève, le centre-ville. On va se baigner au lac Léman. Quand j'habitais à Thonon-les-Bains avant, j'allais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Je faisais aussi de la pêche à Thonon-les-Bains. Donc, je vous ramènerai voir Thonon-les-Bains, Évian, l'eau d'Évian, si vous connaissez, bien évidemment, à Marjane, vous avez l'eau d'Évian, donc ça vient de cet endroit-là. C'est pas très loin de chez moi. Donc, on ira voir plein d'endroits sympas. Maintenant, on va finir la route. Regardez-moi cette autoroute au milieu des montagnes. Au milieu des montagnes, au milieu de nulle part. C'est très beau par ici. Là, on va entrer dans un tunnel. Creusé dans les montagnes. Je vais vous faire découvrir. Je vais, Inch'Allah, vous faire découvrir pas mal d'endroits ici. Dans une prochaine vidéo. Rendez-vous
zone de contrôle. À Saint-Julien. Alors pour tout vous expliquer, Saint-Julien-en-Genevois et toutes ces petites villes autour de Genève, ce sont les villes frontalières à la Suisse. Donc vous avez Saint-Julien-en-Genevois, Collonges-sous-Salève, vous avez Annemasse, Véry, Valéry, voilà, Beaumont, Le Châble, plein de petits villages comme ça. Ça c'est du côté du 74. Et puis dans le 01, nous avons Ferney-Voltaire, Gex, toutes petites villes, c'est des villages on va dire. Salam alaikum, nous venons d'arriver à Saint-Julien-en-Genevois. Donc là, nous rentrons dans la ville, je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose. Donc voici l'entrée de la ville. C'est une toute petite ville de peut-être 20 000 habitants, quelque chose comme ça, qui est frontalière à la Suisse. Donc vous allez voir là sur les panneaux, nous avons Genève. Et Chamonix-Mont-Blanc, ça c'est une ville qui vous emmène en Italie. Donc la particularité de cette région, c'est qu'on n'est pas loin de l'Italie également. Nous avons le Mont Blanc qui est juste après Chamonix-Mont-Blanc justement. Et puis là, c'est la ville de Saint-Julien. Voilà, c'est sympa par ici. Alors ces immeubles, ils étaient encore en construction quand je suis parti. Là, ils sont finis. Je les découvre en même temps que vous. Et puis par ici, ça sera le centre-ville. Là, c'est la gare qui est à droite. On ne doit pas bien voir, mais on va refaire, comme je vous ai dit, une vidéo dans la journée, dans la semaine, de plusieurs endroits sympas. On va vous montrer un peu la région, notre région ici, en Haute-Savoie. Et puis, par ici, ça sera le centre-ville sur notre gauche. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'indiquer dans la partie commentaires, à lâcher un grand pouce en haut, à vous abonner, à partager. Et puis, donc on va passer quelques semaines ici en vacances avec les enfants avant de retourner au travail à Tanger. Assalamu alaikum wa rahmatullah.